L'enfant intérieur face au pervers narcissique. Derrière chaque relation toxique se cache souvent une blessure plus ancienne. Une douleur invisible, enracinée dans l'enfance. Cet enfant, c'est notre enfant intérieur. Celui qui a manqué d'amour, de sécurité, de reconnaissance. Ce petit garçon, cette petite fille qui a ressenti ne pas compter. Celui qui est aussi prêt à tout pour quelques miettes de bonheur, n'est-ce pas? Lorsqu'il croise un pervers narcissique, quelque chose se passe. Un lien puissant, presque magnétique. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une résonance, une blessure qui se réveille. C'est l'enfant qui cogne derrière la porte dans l'ombre des traumas. Guillemets double. Le pervers narcissique repère très vite cette fragilité. Il joue le rôle du sauveur, du partenaire idéal. Il donne à notre enfant intérieur l'illusion d'un amour réparateur capable de lui faire pousser des ailes dans le dos, de le libérer. Et tout va trop vite, mais très vite aussi, le manipulateur entre dans la dévalorisation, la manipulation, le contrôle. Et notre enfant intérieur revit alors ce qu'il connaît déjà, le rejet, l'humiliation, l'abandon. Cette sensation de ne pas être suffisante, mais avec l'espoir de retrouver cette sensation si forte qui semblait nous réveiller, nous porter au début. Un piège émotionnel se referme. Plus la douleur revient, plus l'enfant intérieur espère guérir, en obtenant enfin cet amour tant attendu. Et cet enfant est prêt à tous les sacrifices pour être aimé, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que cet amour ne viendra jamais de l'autre. Il ne viendra que de nous. Nous sommes responsables de notre bonheur et confier ce rôle à quelqu'un d'autre est à la fois une lourde charge et cela revient aussi à lui donner un immense pouvoir sur nous. Se libérer d'une relation toxique, c'est d'abord aller à la rencontre de son enfant intérieur. Lui dire « Je t'entends. Tu n'es plus seul et je vais faire de toi ma priorité », c'est reconnaître sa blessure. L'accueillir, et lui offrir enfin ce dont il a toujours eu besoin, amour, présence, sécurité. C'est apprendre à se donner à nous-mêmes ce qu'on aurait voulu que l'autre nous donne en commençant par du temps, de l'écoute et de la bienveillance. Se guérir, ce n'est pas effacer le passé. C'est réapprendre à aimer cette part de soi qui a survécu à tout, et ne plus nous abandonner nous-mêmes. C'est se choisir, au lieu de faire passer le monde entier avant nous-mêmes. Qu'est-ce que tu as toujours eu envie de faire et dont tu t'es privé trop longtemps? Ose faire le premier pas vers ton bonheur. Ton histoire compte et notre guérison commence lorsque nous décidons de faire le premier pas vers nous. Abonne-toi pour d'autres vidéos sur la reconstruction.